de suite à 8h04, l'assurance maladie a lancé une campagne pour contrôler les médecins qui prescrivent le plus d'arrêts maladie. On en parle. Et nous sommes avec Patricia Lefébure, présidente de la Fédération des médecins de France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, en juin dernier, Bercy avait annoncé vouloir mieux contrôler les arrêts maladie en hausse de 30% en 2022 par rapport à il y a 10 ans. Je le disais, l'assurance maladie a donc lancé une campagne pour contrôler les médecins qui prescrivent le plus d'arrêts maladie. J'ai cru voir qu'il y avait 5000 médecins, c'est ça, qui avaient reçu une demande d'entretien ? C'est cela, oui, 5000, enfin une demande d'entretien, une lettre de menace surtout, oui, c'est comme ça qu'en tout cas c'est vécu. Oui, 5000 médecins et 1500 qui doivent être, ça a été déterminé par avance, quelles que soient les observations qui font valoir. De toute façon, il y en aura 1500 médecins parmi les 5000 qui seront ce qu'on appelle mis sous objectif. Alors c'est ça, parce que vous dites lettre de menace. Vous dites lettre de menace. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe alors ? C'est quoi cette histoire de mise sous objectif ? Qu'est-ce que ça veut dire en fait concrètement ? Voilà. Alors concrètement, pour faire la chasse aux arrêts de travail, normalement il y a une procédure qui s'appelle la mise sous accord préalable, c'est-à-dire que lorsque le médecin est ciblé et que la caisse estime qu'il fait trop d'arrêts de travail, il doit envoyer chacun de ces arrêts de travail, les motifs à la caisse qui doit les valider avant que le patient soit remboursé. Mmh. Mais comme cette procédure, évidemment, coûte énormément à la caisse en termes de temps pour les médecins conseils, qui doivent donc valider chaque arrêt de travail des médecins, lorsqu'on lance une procédure comme ça sur 1500 médecins et potentiellement 5000, eh bien, ils ont trouvé une parade en disant on va vous mettre sous objectif, c'est-à-dire que on se fiche totalement de la raison pour laquelle vous arrêtez les patients, mais il faut que vous en fassiez 20% de moins. Voilà, point barre. Voilà. Et si vous donc on va vous observer pendant 3 mois ou 6 mois selon les cas. Et si vous n'avez pas baissé de 20% vos nombre de vos arrêts de travail, eh bien vous paierez une amende qui va en général qui est de 7000 € à peu près. Voilà. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'on appelle la mise sous objectif. La mise sous objectif. Ouais. Voilà. Qui est destiné effectivement à alléger le travail de contrôle de l'assurance maladie en mettant un objectif, voilà, moins 20%, point barre. Ouais, bien compris. Qu'est-ce que vous répondez à Bercy qui dénonce des arrêts de maladie de complaisance et de confort et qui ne comprend pas pourquoi certains médecins, comparés à d'autres, vont donner beaucoup plus d'arrêts de travail ? Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors, déjà, on assimile souvent ça, ces histoires de mise sous objectif et d'arrêt de complaisance. Ça n'a absolument rien à voir. La mise sous objectif, c'est en nombre. C'est-à-dire que si je fais que des arrêts de complaisance, mais que voilà, je travaille à mi-temps par convenance personnelle, eh bien, je ne serai pas du tout affectée parce que je fais peu d'arrêts de travail, même s'ils sont tous de complaisance. Voilà, ça, faut vraiment que ce soit bien clair. Ceux qui sont dans le collimateur de la caisse, c'est au contraire des médecins qui travaillent beaucoup, qui travaillent comme on leur demande de faire et qui, par définition, comme ils travaillent plus que les autres, ils font plus d'arrêts de travail. Voilà. Donc, ce que je répondrai à Bercy sur les arrêts de complaisance, je dis pas que, je ne sais pas ce que vous appelez complaisance. Effectivement, je pense qu'on n'a pas la même notion de la complaisance. C'est pas le patient, il arrive en disant j'ai envie d'avoir un arrêt de travail pour aller faire mes courses ou je sais pas, pour aller garder mes enfants parce que la crèche est fermée. Non, ça on n'a jamais des patients comme ça. Voilà. Donc on a des patients malades que effectivement pour certains on pourrait se dire moi je serais à sa place, je pourrais aller travailler, mais on n'est pas dans la place des gens, voilà. Et donc. Mais comment vous expliquez cette hausse d'arrêt de travail, parce que là on disait 30% de plus en 2022. Alors, ça dépend déjà le point de comparaison. Déjà, la population augmente. Il y a moins de chômage qu'en 2020 ou 2021, par définition aussi, avec le Covid est passé par là quand même. Donc oui, ça c'est mathématique, c'est-à-dire qu'il y a la population augmente, tant mieux, le chômage diminue, donc il y a plus de personnes en activité. 3, on demande aux gens, maintenant on n'est plus à la retraite à 60 ans, on est à la retraite à 62 voire 64. Donc forcément, les plus âgés sont plus souvent malades en arrêt de travail. Et il y a de moins en moins de médecins, ça ne va pas échapper non plus, généralistes. Donc, intégralement, moi, en tant que médecin généraliste, je vois beaucoup plus de patients qu'avant. Donc, personnellement, évidemment, je fais beaucoup plus d'arrêts de travail qu'avant. Patricia Lefébure, je voulais vous faire réagir. Mercredi, vous l'avez peut-être vu, un médecin généraliste niçois de 80 ans
qui a été frappé à plusieurs reprises par un patient, justement, alors qu'il contrôlait son arrêt maladie. Il a été fortement blessé et choqué, il a déposé plainte. Votre réaction à cette agression ? Je dirais que ça fait partie des aléas de la vie. Voilà, on le sait, il ne faut pas non plus... heureusement, il y a 65 millions de patients, hein, puisque quasiment tout le monde consulte une fois dans sa vie. Enfin, j'ai jamais été agressée. Les gens sont en grande majorité adorables. Après, il y a un climat de violence qui petit à petit, mais dans tous les niveaux, c'est pas simplement une autre rencontre, hein, qui est dans la société aujourd'hui, parce que justement, de plus en plus de contraintes, de suspicions, on vous prend tout le temps pour un délinquant, que vous soyez patient, que vous soyez médecin, il y en a qui, excusez-moi l'expression, pètent les plombs de temps en temps. Bien sûr, on ne peut que s'insurger contre ce genre d'attitude, mais des agressions de soignants, il y en a tout le temps. Vous en parlez très peu dans les médias. On se plaint pas tout le temps, mais il y en a régulièrement, soit des insultes, soit même des coups. Voilà, quel que soit, quel que soit le secteur où on travaille en tant que soignant. Du moment où on est en contact avec la population, et nous vraiment, on est en contact de très proche avec les gens, et en plus en contact, isolé dans une consultation, on est tout seul avec le patient. Et bien, forcément, on prend ce risque. Maintenant, il faut pas en avoir peur. Et là, ça arrive. Voilà. Il y a des meurtres aussi. Il y a des voilà. Mais vous savez que il y a plus de médecins qui se suicident suite d'ailleurs pour revenir sur le sujet, suite aux poursuites de la sécurité sociale, entre autres. Il n'y a pas que ça, mais c'est souvent un élément déclencheur. Il y a plus de médecins qui se suicident, qui meurent par suicide que par homicide. Voilà. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin, Patricia Lefébure. Je rappelle que vous êtes présidente de la Fédération des médecins de France. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, bonne journée.